Lundi 2 décembre, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Grand en Littoral TV, c'est votre chaîne d'information régionale. Sans plus attendre, vos prévisions météo aujourd'hui. Après la dissipation des nuages bas ce matin, on profitera du soleil, d'un temps sec et dégagé aujourd'hui. Des températures plutôt fraîches, proches de zéro et des gelées même en campagne cette nuit. Cet après-midi, 7 ou 8 degrés pour les maximales, rien d'exceptionnel, des températures de saison. 7 degrés précisément à Boulogne, 8 degrés à Dunkerque ou à Calais. La météo complète après ce journal. À la une, puisque l'on parle du froid justement aujourd'hui est prévu cette semaine dans la région, sachez que le dispositif de viabilité hivernale du département du Nord est déjà en action depuis le 15 novembre afin de garantir la sécurité des routes en cas de gel ou de neige. Des centaines de tonnes de sel ont été commandées, une soixantaine de saleuses sont prêtes à intervenir chaque nuit en cas de grand froid. Leur objectif est de mailler tout le territoire avant 6h30 chaque matin pour rendre la route dégagée aux automobilistes. Chaque nuit, des veilleurs patrouillent dans le département pour surveiller l'état du réseau. Et évidemment, en période de grand froid et surtout de neige, les équipes sont renforcées et se relaient 24h sur 24. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Le but, c'est dans un premier temps de faire de la surveillance. Le traitement n'est pas systématique. Notre rôle est de surveiller. Et si besoin, si risque avéré, effectivement, je suis là pour également prendre la décision à un moment donné de faire un traitement si besoin. C'est en fonction des remontées que me donnent les patrouilleurs qui sont sur le secteur. On est aussi en relation avec des collègues qui sont dans d'autres centres ou dans d'autres collectivités. Et c'est ces échanges qui font qu'à un moment donné, nous devons prendre une décision. L'idéal étant que cette décision soit prise aux alentours de 3h30 pour que, au moment où les usagers utiliseront nos routes, ces routes soient praticables. Dans cette édition, également une image du week-end avec l'ouverture à Steinwerck de l'exposition annuelle des 1000 crèches, puisqu'on vient d'entamer la période de l'Avent en 24 jours pour préparer Noël chez les chrétiens. L'église Saint-Jean-Baptiste accueille sa fameuse exposition des 1000 crèches de toute taille, de toute forme, grandes, petites, en bois, en papier, voire même en coquillage cette année. Ces crèches viennent de tous les pays. Les visiteurs ont également la possibilité d'apporter leur crèche pour la mettre en vitrine. Ainsi, la collection se renouvelle et s'agrandit chaque année. Cette expo des 1000 crèches est à découvrir dès aujourd'hui, tous les jours, de 15h à 17h à Steinwerck, à l'église Saint-Jean-Baptiste. Il y avait déjà du monde hier pour en profiter. On vient tous les ans en habitant Steinwerck, il y a toujours toutes les années il y a des nouveautés, donc on cherche les nouveautés. Pour nous c'est très important, on en a quelques-unes à la maison et c'est très émouvant de voir cette ferveur autour des crèches, et surtout celles qui nous viennent d'Afrique, elles sont très jolies. Il y a des matières vraiment surprenantes en papier, on voit qu'on peut faire une crèche avec tout, n'importe quel matériau, et ce qui m'a surpris c'est qu'on en mette dans un verre, dans un chapeau, dans un lama. Ça c'est nouveau je trouve cette année. 1000 crèches mais aussi 1000 arbres à planter pour la reforestation des Hauts-de-France. Hier, près de Villeneuve d'Ascq, plus de 200 personnes ont participé à l'opération citoyenne organisée par Canopée Reforestation. L'association depuis 10 ans a déjà planté près de 75 000 arbres dans la région. Hier, sur la parcelle d'une entreprise, de nombreux bénévoles, dont des enfants bien sûr, ont mis en terre ces jeunes arbres, des essences locales, comestibles, mais aussi des haies bocagères. L'objectif, grâce à ces plantations, étant de favoriser la biodiversité et de renouveler la qualité de l'air grâce au travail des arbres, ce qui est essentiel ici dans la région. Explication au micro de Florine Curec. On est la région la moins boisée de France, avec un taux de couverture forestier de 14%, contre un peu plus de 20% au niveau national. Donc oui, on a besoin d'arbres, on a besoin de recréer un peu cette dynamique autour de la nature. Et on sait, avec les pics de pollution, avec tout ce qui se passe, que l'arbre en fait a vraiment sa place et est indispensable pour nous tous. Donc cette action a un but environnemental, mais aussi sociétal, en fait, en expliquant aux personnes, aux citoyens, mais aussi aux plus jeunes. On essaye de sensibiliser par des actions dans des écoles, aux enfants, l'intérêt de l'arbre, l'intérêt de la permaculture, de manger des légumes sains, avec des variétés anciennes, essayer d'expliquer un peu tous ces bénéfices. Et alors depuis 2009, on a planté 75 000 arbres et arbustes. Donc on ne peut pas vous dire en superficie ce que ça représente, mais c'est quand même pas mal. Dans le reste de cette édition, à l'île Grand Palais ce week-end, c'était la première du Salon Made in Hauts-de-France, un rendez-vous pour célébrer la production régionale. Parmi les exposants se trouvait la start-up lilloise Poly. Son produit idéal en ce moment avant Noël, c'est un emballage éco-responsable fait à base de carton recyclé, une boîte cadeau
inspiré de l'art japonais de l'origami aux formes diverses. Et une fois offert, le carton peut encore servir de décoration en retravaillant la forme. L'entreprise vient de terminer une campagne de crowdfunding pour bien récolter des fonds et développer sa production. Présentation au micro de Rémi Desremaux. C'est une production 100% Hauts-de-France et je dirais un petit peu nostalgiquement de Nord-Pas-de-Calais. Le carton est fabriqué près de Saint-Omer et il est transformé ici près de Lille. Nous, c'est justement là l'exclusivité. On fait une vente directement au grand public grâce à la plateforme de crowdfunding. Mais le futur de Poly, ce sera de trouver des revendeurs ou des partenaires donc dans différents domaines, dans le domaine du cadeau, dans le domaine du loisir créatif et pourquoi pas même aussi dans le domaine du chocolat. Et donc là, on recherche des partenaires mais dès aujourd'hui donc pour profiter de ce Noël 2019 mais ensuite profiter des prochaines fêtes qui vont arriver et notamment la Saint-Valentin. Et puis on termine avec le reportage de la rédaction pour s'intéresser de près à la photo sur papier, l'argentique, l'ancêtre de la photo numérique. On observe un certain retour de passionnés vers cette photo papier. Les boutiques de développement sont de plus en plus rares, pourtant certains résistent. À Lille, Florian Le Goff a une boutique et propose aussi des impressions papier. Il surfe sur le retour de cette tendance un peu de nostalgie de l'appareil photo argentique. Malgré les smartphones, les appareils numériques, certains consommateurs trouvent le plaisir de la photo papier en attendant quelques jours le développement et préfèrent la qualité et d'ailleurs de la pellicule. Explication au micro de Jerry Jouot de Fer. Entre ce qu'on a en tête et la photo qui va sortir, il y a un gros différentiel. Et je crois que pour tout un ensemble d'utilisateurs, c'est ce qu'ils recherchent. D'ailleurs, un produit qui est très très vendu et qui dépasse vraiment, dont les ventes m'ont vraiment surpris, c'est les appareils photo jetables. Il faut savoir qu'à l'atelier Photolix, on en vend plusieurs milliers par trimestre, donc plusieurs milliers réellement, des petits Kodak jetables de 27 ou 36 poses. Et on a commencé même à travailler avec les marques et les fabricants pour faire moins de jetables et du rechargeable. Donc en 2019, on a vu apparaître, alors qu'on est en 2019, l'argentique, c'est des technologies qui n'ont pas trop changé depuis la fin des années 80 avec la stabilisation des films couleurs. Et on voit quand même des nouveaux produits apparaître avec des appareils inventés pour être rechargés. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, l'info continue. Dans un instant, vos prévisions météo à suivre dans une poignée de secondes.